Elviva Italia, na, 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 na. Elviva Italia. Et oui les amis, nous allons parler d'un trip que j'ai réalisé tout seul, d'un trip en Italie, vous l'aurez compris à la chanson. Nous allons parler aujourd'hui d'un parc plus que méconnu du grand public. Seuls les fans de parc connaissent son nom, et les fans hardcore s'il vous plaît. Nous allons parler aujourd'hui d'un parc de Toscane, perdu en bord de mer, à une petite heure de route de Pise. Perdu dans une forêt. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, schioppo in spalla, sciabola a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Alla gloria militar che rubinua la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Nous allons parler aujourd'hui les amis de Cavallino Matto, un parc du coup en Toscane, ouvert en 1967 et que j'ai eu le plaisir de visiter en 2019. Un parc qui pour les fans hardcore ne nous laisse pas indifférents, qui a récupéré une attraction canadienne d'un constructeur japonais. Autant vous dire que ça a fait le tour du monde. Ce parc est le premier d'une liste de 5 parcs, dont je vous dévoile les suivants ici. Nous avons commencé par Cavallino Matto, près de Pise. Nous avons enchaîné avec Cinecittà World, au sud de Rome. Nous avons continué avec Rainbow Magic Land, à l'époque, qui se nomme aujourd'hui Magic Land. Et les deux derniers, Fasano Landia, qui se trouve vers Bari, dans le talon de la botte de l'Italie. Perdu celui-ci, pourquoi suis-je allé jusque là-bas? Et pour finir, Merabilandia. High Speed, oui. Vertical, oui. Cartoon, oui. Nous avons. Vous le découvrirez au fur et à mesure des semaines, ces futurs parcs. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur Cavallino Matto. Et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et photographié de ma visite du jour. Perdu en Toscane. Personne ne connaît son nom, personne ne sait ce qui se trouve à l'intérieur. Mais mon œil aguicheur a tapé dans le mille en visitant ce parc. Vous allez découvrir avec moi ma journée dans ce parc très peu fréquenté, heureusement pour moi, de Toscane. Sous un beau soleil du mois de mai, la fin mai plus précisément. Une fois sorti de l'autoroute, vous êtes sur des routes de campagne mais complètement paumées. Tout d'un coup, vous approchez d'une lisière de forêt. Vous voyez un rond-point avec un fer à cheval et un cheval, mais très laid le cheval. Et oui, il s'agit du rond-point de Cavallino Matto. Le parking, c'est pas conventionnel, le parking est un peu plus loin. Il faudra donc vous garer sur un espèce de terrain vague, marcher sur des routes sans trottoir, bienvenue en Italie, et pénétrer devant cette magnifique entrée. Fer à cheval. Pas de balle d'ouverture, malheureusement. Ou heureusement, car on découvrira plus tard que ça nous a très vite contraints. Et nous attaquons directement par notre premier crédit plus 1. Il s'agit de Project One, un LT coaster. Il n'y a pas beaucoup de statistiques, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce layout est de qualité. Mine de rien, j'ai quand même bien aimé ce petit layout. Très vivace et sans à-coups, s'il vous plaît.
Ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Bonjour certains constructeurs, n'est-ce pas Socket? Très bon constructeur, ou Zamperla qu'on peut citer. Un très beau crédit que je suis fier de classer dans mon plus 1, comparé à ce qui nous attend après. Mon deuxième crédit dans ce parc fut pour moi une déception. Après avoir savouré mon premier ride LNT, nous nous retrouvâmes devant une Winmouse du nom de Wildmine. Ça me fait penser à Woodstock Express à Walibi Rhône-Alpes. Très mauvais modèle de sa catégorie, oui. Et le troisième crédit LNT Coaster, il s'agit de Speedy Gonzales. Bon bah que dire, c'est un petit modèle kiddie, un tout petit modèle qu'on peut retrouver notamment au Bocas aussi, exactement sur le même design, une thématique, ça va, c'est fait, ça fait le café, le rapport avec la zone, bon bah il n'y en a pas beaucoup, mais bon, est-ce qu'on demande ça à un parc italien, surtout dès qu'on connaît l'entretien des attractions de ces 10 parcs. N'est-ce pas Gardaland? Oui. Oui. On aimerait en trouver plus en France, des comme ça, je trouve, comparé à leur pomme Pinfari un peu dégueulasse. Je préfère largement ces petits modèles de Speedy Gonzales, assez quand même punchy, on va dire. On est vers le fond du parc et que vois-je qui pointe le bout de son nez avec des rails verts. Eh ben non, c'est fermé. Eh ben oui, vous repasserez plus tard. Pour l'instant, les grilles sont closes et ne nous permet pas l'accès vers cette magnifique bête qui attendra un peu plus tard dans le trip report. Mais juste à côté, quand on entend le bruit d'éclaboussure, des rugissements de dinosaures, eh oui, il s'agit de Jurassic River. Un modèle Technical Park, pour moi, ça a été le premier modèle à la barre. Oui, vraiment, ça a été le vrai premier modèle à la barre. Ça m'a très fortement surpris. Et surtout, il y a de l'audio à l'intérieur, sur le thème des dinosaures, et sur une franchise qui nous rappelle les plus grands studios d'Hollywood. Oula, on parle de Jurassic River là, on est vraiment en train de comparer Jurassic River de Cavalinomato à Jurassic River de Universal. Oui, mais franchement, une très bonne surprise. Et surtout, ça fait plus 1. Eh oui. Nous commençons du coup par un petit parcours dans l'eau qui nous présente un certain dinosaure, Stegosaurus, Velociraptor, non pas Velociraptor, plus tard les Velociraptors. Donc nous enchaînons avec quelques herbivores, voilà un petit parcours tranquille, c'est bucolique. D'un coup, un lift se pointe. Oui, on monte. On drop. Mais pardon? On remonte juste derrière? Mais c'est quoi ce truc? Et oui, il y a une montée. Il y a une montée juste après la descente. Donc vous descendez, vous remontez et vous redescendez pour splasher dans la zone des carnivores. Et là c'est l'apocalypse. Dinosaures en train de déguster des mets plus humanoïdes que jamais. Un tyrannosaure censé rappeler avec dans sa gueule une certaine voiture, un certain film célèbre. Et surtout, un deuxième lift. Mais quoi? Il y a 2 lifts dans ce truc, mais c'est exceptionnel. Mais quoi? Il y a un virage après le deuxième lift? Mais quoi? Ça descend et ça remonte? J'ai un splash final! Waouh! Un plus 1 de qualité. Donc j'aimerais que plusieurs parcs en acquièrent les modèles. Parce que franchement, ça fait moins pitié que leur foutu Flume Socket avec une drop, hein. N'est-ce pas, Frépertucity? C'est peut-être temps de changer ce vieux bousin. Qui mouille quand même un peu. Il suffit d'y mettre le poids. Pas trop clément, hein. Clin d'œil. Oui. Mais je diverge. Après avoir fait ces quelques rides, peut se targuer d'avoir quelques très beaux flat rides, dont notamment Rock'n'Roll, qui est le même modèle que le Jukebox de Nigloland. La thématique en moins, années 80, là il faudra vous contenter de carton-pâte. Mais sinon, le même modèle de chez Gerschlauer, donc avec les belles voitures, le beau Jukebox au centre, très beau modèle. Pour suivre, nous aurions fait une free fall du doux nom de Huracan et qui nous propose une vue magnifique. Parce que si vous voulez, le parc est très arboré, très boisé. Alors du coup, dès que vous avez des attractions assez hautes, comme une free fall de ce modèle, et bien en fait vous faites la free fall, mais vous passez au-dessus de la cime des arbres qui sont tous à la même hauteur, franchement c'est merveilleux, et vous avez vu sur la mer tout au bout. C'est fantastique ça, c'est fantastique. Puis ensuite vient un autre flat qui me fut surpris de découvrir, Yucatan, qui est un Typhoon Technical Park. Très intense,
Bon, ça vaut pas la dernière élixir de ce monster, mais ça fait quand même le café. Ça doit être quand même assez intense parce que même les Italiens demandent de faire une pause d'1 heure entre chaque tour, soi-disant parce que les jets sont trop importants, ou peut-être parce qu'ils ont la flemme de ramasser les quiches des Italiens. Je vous ai parlé qu'il n'y avait pas de pommes dans ce parc. Mais non, mais le parc a quand même acquéri un modèle qui ressemble gentiment à une pomme, Pinfari, mais avec un confort tout à fait autre. Il s'agit de Topozzolo, sur un petit bandidos mexicain, style Speedy Gonzales, mais voleur. 3 mètres de haut, qui doit faire aller 150 mètres à tout casser, où c'est qu'on fait 2 tours, mais péniblement les 2 tours. Hein. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait, lors de mon tour, un petit groupe de bambins devant, dans le ride. Je me suis dit, par ma conscience professionnelle, je vais me mettre à l'arrière pour faire un peu plus de poids. Et pour équilibrer les charges. Oui, sauf que la machine, elle n'aime pas du tout. La machine, elle m'a dit non, 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 non. La preuve, premier tour, bon, l'opérateur, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'opérateur, ça freine, mais s'approche du train au cas où que ça roll back. On sait jamais, c'était juste, c'était limite, ça passait pas. Ah bah deuxième tour, s'il n'était pas là, l'opérateur pour tirer, hein, Pedro, on te voit encore pousser comme il faut, hein. Et ben franchement, on serait en plein milieu du layout et on serait comme des cons, avec le gros qu'aurait fait rollback, ce fameux train. Mais oui, mais c'est exceptionnel de faire rollback un train comme ça. Et lui était là, t'inquiète, ça va, tout va bien, c'est italien, c'est champion du monde, c'est Movieland, c'est pas le fait, ça roule comme sur des skis. Ouais, bon, en attendant, ta machine a fait le rollback avec un seul gros derrière, hein. Bon, c'est moyen médiocre, hein. Nous allons nous diriger vers le dernier crédit qui a ouvert ses portes vers 13 h. Nous l'entendons au loin avec les cris des visiteurs. Mais juste avant, petite pause glacée avec ce merveilleux cappuccino Micco. Très bonne glace, dont j'aimerais retrouver beaucoup plus d'exemplaires en France, parce que je trouve ça très 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 bon. Les Japonais en PLS, de voir un gros débarquer pour rider cette bécane verte fluo. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de Freestyle, un coaster ouvert en 2015 à Cavallino Matto, qui est une relocalisation des Canada's Wonderland. Au Canada, ça va de soi, hein. Faut suivre, hein, Michel, au bout d'un moment, on n'est pas aux États-Unis, hein. Bon. Et oui, une relocalisation qui s'est faite comme ça. Bon, un parc italien qui a un Tongo. Un stand-up Tongo. Attention. Et je peux vous confirmer un truc, c'est qu'une limite de poids à 110 kg est fixée. Mais moi-même, gros boubou, à cette époque faisant 120 kg, a pu rider et approuver ce ride. D'une longueur de 673 mètres et d'une vitesse maximum de 82 km/h. Mais bon, de quoi se compose ce petit layout? Eh ben, nous commençons par le lift, hein, classique, hein, voilà, un petit lift. Puis une première drop à 25 mètres. Nous enchaînons avec un looping, une remontée, une hélix, moins calculé un peu avec le fiac, hein, parce que ça tabasse ça un peu. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, je veux bien, il y a une ligne droite. Ouais, mais pourquoi avoir foutu un banking sur la gauche? Pourquoi avoir fait un banking sur chaîné? Bon, on en a quand même fait une dizaine de tours, hein, de ce freestyle, hein. On l'aura bien poncé devant, derrière, au milieu. On est passé de tous les côtés. En retournant vers Project One, une attraction me fit de l'œil. Oui, ces fameux poulpes aux multiples tentacules me regarda. Et l'opérateur me faisant signe de venir me diriger vers lui pour l'occuper un petit peu, je me décida à aller à Ea de Bucaseri, bon bref c'est écrit là. Un petit splash battle SBF qui n'a rien à envier au Mac Ride, hein. Parce que punaise, le gros dedans, moi je peux vous assurer que j'ai eu peur de couler, hein. Et l'opérateur il était là, va bene, ouais, bon. La thématique, on va pas trop cracher dessus, c'est sympa. Bon, après c'est du modèle de série, hein. C'est le Splash Battle modèle de série, où c'est qu'ils vendent avec la théma, tout ça. King Holland, je crois, on a un modèle, hein, de ce fameux Splash Battle. Bon bah voilà, on a fait le petit tour de Splash Battle, c'était beau, allez, 2-3 petits jets, le gros méchant poulpe qui nous bouffe les fesses, et au revoir. On aura réenquillé avec quelques tours de Jurassic River, Project One et Freestyle, et on aura enchaîné ces 3 attractions toute la journée. Voilà, bon bah on va faire le bilan de Cavallino Matto. Bah que dire? Bah déjà, Jurassic River, très beau flou ride, surtout qu'il fait plus simple.
allez le rider, allez le tester, franchement, c'est vraiment pas mal. Project One, un coaster qui ne baffe pas, et ça, c'est quand même vachement sympa. Puis après, bon, bah, le parc est un peu insipide, certes, il y a un jukebox, Gershlower, certes, il y a un Typhoon Technical Park, mais dans la globalité, on fait très vite le tour de ce petit parc. Pour la restauration, j'aurais pas testé parce que bah ça me donnait pas envie, hein, la bouffe clairement, bon voilà, je préférais m'arrêter un peu plus loin. On va dire que le parc, allez, à 15h, je l'avais fini. Il y a des rails dont on se passera, hein. Je veux dire leur Windmouse, ça c'est vraiment poubelle. Et pour le reste des attractions, bah, c'est du insipide, voire du classique. Depuis ma visite, du coup, bah, le parc a installé un rafting. Mais un rafting à étage, comme on peut en retrouver dans certains parcs, bah, franchement, très bon investissement. Après, il n'y a pas eu de nouveaux crédits à ma connaissance. Mais bon, pour ce petit parc, franchement, je trouve que ça fait le café. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour faire découvrir à beaucoup de gens ma formidable passion. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau parc de ce nouveau trip. Il s'agira de Cinecittà's World. Vous verrez, c'est un parc quand même pas fameux, mais avec quelques exclusivités dont je vous laisserai le plaisir de découvrir. Situé à 3 heures de route de Cavallino-Matto, dans la périphérie sud de Rome, nous allons découvrir ce parc sur le thème du cinéma, qui sera censé nous rappeler un peu les ersatz de Movie Park Germany et de Movieland, mais en moins piquant, si je puis le dire. D'ici là, les amis, portez-vous bien et ridez bien, et surtout, à la gamelle les gros, oui!